Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce matin la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Sénégal. J'ai connu Kanguka au travers de mon frère, mon petit frère en avril. Et au travers du Kanguka, j'ai déjà eu plein de délivrances par rapport à mon problème d'audition. J'avais des problèmes d'audition depuis étant tout petit. Le Seigneur m'avait délivré au mois de juillet. Je sais pas, subitement un matin, je me suis réveillée. J'avais une sensation de douleur au-devant de mon sein gauche. Et cette douleur, c'était au bout de mon main. Et cette douleur me traversait jusqu'au cœur et parfois ça montait au niveau de l'épaule et ça me prenait tout le bras gauche. Je me dit, tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que c'était une douleur passagère. J'ai prié, encore, j'ai prié la prière d'un samedi, j'ai prié et à chaque fois je priais. Mais toute la journée, la douleur, je ressentais toujours une douleur. J'ai dit, tiens, ça c'était pas bon signe. Je reste comme ça et après je suis allée à la pharmacie, on m'a donné du diclofenac, j'ai bu, mais pendant que je prenais ça, la douleur ne faisait que s'accentuer. Et c'était un vendredi. La prière du samedi au mois de juin, je ne me rappelle plus, j'ai posé la main sur mon sein. Quand Crédit de poser la main là où on a mal, j'ai pris ma main, j'ai posé sur mon sein. Et là, pendant que je faisais, il a dit, il y a une femme, tu as les douleurs au niveau de ton sein gauche. Mets ta foi en Dieu, sache que la douleur est partie, tu es guéri. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai commencé à bailler, les larmes coulaient de mes yeux. Peuple de Dieu, à l'instant même, j'ai senti une différence. La douleur n'est pas partie complètement, mais j'avais la foi. Et depuis ce samedi-là,
La douleur ne faisait que partir progressivement. Le soir, au coucher, j'ai encore suivi la même prière. Donc, cette prière de samedi, là, j'ai suivi ça pendant toute une semaine, durant toute la semaine. Chaque jour, matin comme midi, soir, je ne faisais que écouter ça. Mais j'avais toujours la douleur. Elle n'est pas partie complètement, mais elle partait progressivement. Au bout de 2 semaines, je me suis rendu que la douleur est partie. Donc, je viens rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles. Je ne suis pas allée à l'hôpital parce que j'avais peur avec les cancers de sein et tout. Aujourd'hui, je me sens complètement guérie de cette douleur. Donc, ce n'était qu'un souvenir pour moi. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et pour l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, que Dieu continue toujours à l'utiliser pour sa gloire, à le fortifier, à bénir sa femme, ainsi que toute l'équipe de Kangoka et les partenaires. Au travers de ces paroles, je suis réconfortée. J'ai eu toujours une fermeture, une force chaque fois que j'écoute ces enseignements à 4 heures du matin. Je me sens toujours bénie, fortifiée. Merci Seigneur pour tes merveilles. À Dieu toute la gloire. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je viens par cet audio témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. L'émission Kangoka, ça fait 1 an que je la connais. L'année dernière, j'ai beaucoup souffert de l'estomac. Une collègue avec qui je travaille me dit « Ah, maman, c'est une dame. » me dit « Maman, prends Kangoka aussi. Il faut aussi prier. » Je dis « Mais je prie. » Il y prend d'abord. Le soir, il m'a envoyé l'audio. Ça ne m'a pas intéressé. Mon frère également aussi m'avait envoyé ça un jour. Le jour, il me sentait vraiment triste. Il m'a envoyé. Cette fois-là, j'ai écouté, mais avec beaucoup de légèreté. Donc, je ne me rappelle même pas de ce qui était dans cette émission. Après, j'ai voyagé. Je suis allée en vacances. Lors de mon voyage, sa femme m'envoie Kangoka encore. Elle me dit non, Yaya, s'il te plaît, pardon. Écoute, s'il te plaît, ne fais pas tes choses. J'ai écouté les témoignages. J'ai commencé à écouter les témoignages. Un tel me dit, continue. Je suis tombée au témoignage de la femme qui avait les trompes ligaturées. Elle avait coupé les trompes, je pense que c'est ça. Elle avait 52 ans. Elle a pu avoir un enfant. Je dis, Seigneur, je saisis ce témoignage. Seigneur, tu as fait pour cette dame-là. Papa, tu peux faire pour moi. Tous les jours, je me réveillais avec un problème. Si ce n'est pas le bras haut, c'est le pied haut, c'est ceci haut. Mon bras droit là, je n'arrivais plus à travailler avec. Je n'arrivais plus à travailler, même prendre un gobelet, je n'arrivais plus. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui seulement, je me suis surpris en train de prendre, soulever un bidon de 20 litres, sans dire que aïe, j'ai mal. Là où je vous parle aujourd'hui, Père éternel, il y a à peu près une dizaine de jours, je me suis réveillée avec une forte fièvre, une douleur dans l'œil. Le lendemain, je suis allée voir l'ophtalmologue et le généraliste. Tous deux, ils ont conclu que j'avais une inflammation. Et l'ophtalmologue a dit que j'ai une inflammation dans l'œil gauche. Le généraliste a fait les examens de sang. Donc l'inflammation m'a donné des fièvres. Donc je suivais maintenant le traitement. 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. La douleur était toujours au fond. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, je ne vais pas me lamenter. Je rentre dans ma chambre, je me suis enfermée. Je suis rentrée dans les archives. J'ai pris une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Oh Seigneur, que tu es bon. Hey Seigneur Jésus. J'ai pris une prière de samedi. L'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a commencé à prier. Il a dit, mets la main là où tu as mal. Si tu as mal à l'œil, pose, oh Seigneur Dieu d'Abraham. J'ai posé ma main, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi, c'est personne d'autre, c'est moi. Là où je suis là, j'ai mal à l'œil. Éternel Dieu des armées, que ce mal-là disparaisse. Éternel Dieu des armées, il n'y a pas une maladie qui te dépasse. Tu es le médecin par excellence. Sur une échelle de 10,
ma douleur avait diminué de 3 après la prière. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus mal au fond de l'œil. Vraiment, je viens dire merci. Merci à ceux qui viennent témoigner. Vous donnez du courage aux autres. Merci à Christ pour le travail qu'il fait. Le courage qu'il nous donne d'aimer encore la prière, parce que beaucoup ont abandonné dans la prière. Il y a des gens qui sortent de la maison qui n'arrivent pas à prier. Ce qui n'est plus mon cas. Le matin, quand je me réveille, je dois prier. Les émissions de 4 heures là, je suis là-dedans. Quand je rentre chez moi, la première des choses, j'ouvre déjà les témoignages de 11 heures, parce que à 11 heures, je suis au travail. Les témoignages de 19 heures, je suis à la maison. Merci, soyez bénis. Soyez bénis, toute l'équipe. Soyez bénis, équipe de Kangoka. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Faisons confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Il est là pour nous. Vraiment, je veux dire merci. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Je suis comblée. Je suis comblée. Parce que je sais que j'ai mon Dieu à côté de moi. Quel que soit le problème, mon Dieu va résoudre ça. Il va le résoudre. J'ai décidé de faire confiance en Dieu. Ma foi doit grandir de jour en jour. Merci à Kangoka. Je ne sais pas comment vous dire merci. Que Dieu continue à vous donner la force. C'est Dieu qui vous donne la force. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ainsi, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Guinéenne vivant au Gabon. Tout d'abord, j'ai connu Kangoka par le canal de ma sœur aînée. En étant en Guinée équatoriale, nous allons passer les vacances. Elle nous a fait part de cette application. Moi, je n'ai pas considéré, moi, je n'ai pas pris ça à cœur, mais ma maman a pris vraiment ça à cœur, elle est devenue accro. Et à travers cette application, notre maman nous disait, elle manifestait, elle vomissait, elle crachait, il y avait des choses qui se révélaient en elle et tout. Elle était devenue accro à un niveau, à chaque moment, elle écoutait, elle préparait, elle lavait, elle écoutait, elle témoignait toujours, elle nous disait, mes enfants, écoutez Kangoka, cette application, vraiment, il y a la même puissance de Dieu à l'intérieur. J'étais toujours dans mes choses, jusqu'à ma grande sœur a pu nous envoyer ça. Et à chaque fois que le téléphone de ma maman devait s'actualiser, en allant dans son bureau, vu qu'elle avait du wifi là-bas, elle actualisait le téléphone de maman, elle venait avec le téléphone, elle mettait maman de nouveaux témoignages, des maladies incurables, ce que Dieu faisait dans leur vie. C'est vrai que j'avais l'oreille, j'écoutais tout le temps, mais ça ne m'avait pas encore touché profondément. J'écoutais juste une fois, elle dit, elle a manifesté, ma maman qui donnait son témoignage, elle a manifesté, elle a vomi, et dans ses vomis et dans ses crachats, il y avait le sang et tout. Elle avait même cette capacité de prendre des photos et de nous montrer, regardez ce que je manifeste. Il y a des moments, quand je manifeste, ma bouche s'ouvre, je vois des choses, machin, mais c'est vrai, j'étais impactée, mais ça ne m'arrivait pas au cœur. Pareillement que ma grande sœur, qui nous a parlé de ce lien de Kangoka, cette application de Kangoka, autant pour moi, nous disait, vous devez écouter, c'est très important, nous devons vraiment prier parce que y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, c'est pas Dieu qui le veut, c'est l'ennemi et tout. Je viens témoigner les merveilles de notre Dieu parce que il a vraiment opéré un miracle dans ma vie. Quand j'ai eu la grossesse de mon fils, après avoir accouché, j'avais des terribles maux de dos, j'avais de mal de dos terrible. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce mal de dos m'avait laissé à un niveau inimaginable. Je n'arrivais pas à faire des tâches ménagères, je n'arrivais pas à me mettre debout, je ne pouvais pas bien m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas faire des distances. C'était terrible. Je ressentais à l'intérieur comme si j'avais des blessures. Âgée de 24 ans, je ressemblais à une vieille maman qui ne pouvait pas faire des tâches comme il se doit, comme une jeune fille de mon âge. C'était pénible.
Parfois, quand mes grandes sœurs, mes frères m'envoyaient, j'ai trouvé des distances très loin. Je disais, je ne peux pas, j'ai mal au dos. Mais eux, ils se disaient que je faisais ça par exprès, je faisais ça parce que je ne voulais pas obéir. Mais c'était par rapport à ce mal de dos. C'est comme ça. Quand je suis revenue sur Libreville, j'ai dit dans mon cœur que, cette application-là, quand je vais arriver à Libreville, je vais vraiment me donner, je dois l'écouter. C'est comme ça, quand je suis arrivée, une semaine plus tard, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai commencé à écouter les gens qui témoignaient, des femmes qui témoignaient des stérilités, des cancers, des esprits de masturbation. J'étais vraiment touchée. Et pendant ce temps-là, quand aussi j'étais dans mon pays, j'étais vraiment livrée à la masturbation parce que je me touchais tellement et j'avais déjà pris plaisir. Je pouvais faire ça 3 fois dans la journée ou avant de dormir. Je ne pouvais pas dormir, en tout cas sans ne pas me toucher. Mais après que j'ai commencé à écouter vraiment Kangoka, l'homme de Dieu a commencé à nous édifier sur certains enseignements. Je me lamentais aussi trop. J'avais comme un nœud qui était dans mon cœur. Je me fâchais par rapport à la situation de mon ami, qu'on ne progresse pas, tu ne fais rien. Je me fâchais, j'avais des colères bizarres et tout. Mais lorsque j'ai commencé à écouter, le serviteur de Dieu avait prêché le samedi, je crois que le mois surpassé. Tout d'abord, je viens demander pardon au Seigneur parce que vraiment je suis en retard. Aujourd'hui, j'ai pris courage, j'ai dit je dois témoigner. Je ne peux pas laisser ce témoignage comme ça parce que c'est une grande chose que Dieu a fait dans ma vie. Samedi, pendant la prière, nous avons commencé à prier. Mon ami, mon fils et moi. Nous nous sommes mis à prier, je sentis une main forte qui m'a touchée. J'ai commencé à pleurer, j'ai ressenti une chaleur, une main qui m'a touchée. J'ai commencé à pleurer, mon frère et soeur, j'ai eu la foi, Dieu m'a visité, il m'a touché. Je viens glorifier, je viens élever le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus de tout. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus mal. Ce mal a totalement disparu. Je me sens en forme. Je n'ai plus totalement mal parce que vraiment, Jésus m'a touché. Il a opéré le miracle. Je viens encore bénir le serviteur et sa famille afin que le Seigneur te fortifie. À travers cette application, beaucoup des âmes sont sauvées. À travers cette application, beaucoup de gens sont ramenés à la vie. Beaucoup de gens, oh Seigneur Jésus, beaucoup de gens vraiment s'en rendent compte des fautes, s'en rendent compte qu'ils étaient loin, qu'ils étaient épargnés de la grâce de Dieu. Mais à travers cette application, nous sommes vraiment sauvés. J'ai béni l'Éternel, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, je suis une Camerounaise résidente à Douala. J'ai connu Kangoka par le canal de ma première fille qu'une voisine lui avait dit de me télécharger Kangoka. J'avais la hernie discale, ça m'avait cassé complètement les genoux. Je marchais à des moments avec la canne et jamais sans genouiller. Elle m'a téléchargé Kangoka le 27. Le lendemain samedi, quand l'homme de Dieu priait, il dit, toi qui as la hernie discale, remercie le Seigneur, tu es délivré. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Je reçois la guérison, peuple de Dieu. À l'instant, les larmes coulaient. La salive était pleine dans ma bouche et la morve coulait. J'ai eu la guérison instantanément. Mes chers frères, il y a Dieu dans Kangoka. Merci Seigneur de m'avoir guéri de la hernie discale. Merci à Christ, merci, shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi, mais quelqu'un qui les connaît, qui est Josué, les a guéris. Ils ont eu la foi. J'ai toujours dit que même si tu as prié pendant longtemps, peut-être tu as prié pendant 1 mois ou 2 ans ou 3 ans, alors que tu n'as pas vu la visitation, mais ça ne veut pas dire que Dieu est incapable, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Il faut persévérer dans la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est quelqu'un qui continue. Quelqu'un qui a la foi, il continue. Ceux qui ont lâché, ceux qui ont abandonné, n'abandonnez pas. Mettez la main là où vous souffrez et la foi. Parce que tu dois comprendre que devant Dieu, rien n'est impossible. Tu es peut-être malade d'une maladie incurable, mais devant Dieu, toutes les maladies sont curables. Dans Matthieu 19, verset 26, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je le répète, à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peu importe la maladie, peu importe le lien. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins, qui sent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire. Il y a des gens qui ont senti la manifestation pendant les témoignages. Et je précise que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent absolument rien. Ils ne sentent pas de manifestation. Même si je ne citais pas ta maladie par parole de connaissance et la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va prier et si tu as la foi, tu verras la main de Josué. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es Josué, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris, de les brûler. Brûle ces cris après la prière et tu auras la visitation de Josué. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur, toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez, le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur
Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a deux filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des deux filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu es en train de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je passe par le biais de Kangoka pour vous faire parvenir mon témoignage. Ça fait depuis 2015 que le Seigneur m'a visité. Donc depuis 2015, quand je priais,
Je vomissais toujours des crachats. Et puis bon, un jour, je suis allée à Yaoundé, ma petite soeur m'a fait part de Kangoka. Elle m'a téléchargé Kangoka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre les prières de chaque samedi. Et puis le 6 septembre, lors d'une prière, le Seigneur a commencé à me visiter. Dès lors où j'ai commencé à suivre les prières, j'ai commencé à vomir. À chaque fois que j'écoutais Kangoka, les témoignages, je ne faisais que vomir. Puis un soir, étant au champ, quand j'ai fini au travail vers les 18, je me suis mise à genoux et prié. Après, j'ai senti comment je suis tombée. Puis je me suis relevée. Le 6 septembre, je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis mise à prier. J'ai d'abord suivi le témoignage du samedi 8 août où une femme parlait de comment tout était bloqué dans sa vie, tout ne donnait pas. Elle se m'a dit, Seigneur, c'est de moi qu'on parle, aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi, guéris-moi. C'est là où j'ai commencé à vomir des crachats, vomir, puis je suis tombée. J'ai commencé à m'enrouler, à faire comme le serpent. Je l'ai fait plusieurs fois. Après, je me suis couchée et quand je me suis relevée, c'est là où une voix commençait à se manifester en disant je suis fatiguée, je pars. Le feu de Jésus me brûle, Jésus laisse-moi tranquille, cela quand je laisse-moi tranquille, le feu me brûle. Cette voix commençait à dire j'ai volé ta vie, j'ai volé ton mariage, j'ai volé ton travail, j'ai volé tes études, j'ai volé ta santé. Et puis elle s'est remise à dire je te remets tout, je te remets ton mariage, ton travail, ta vie, ta santé. Après ce jour-là, cette voix, et puis elle a dit je pars et c'était fini. Et un jour d'après, j'ai continué les prières, j'ai prié toujours avec Kangoka. Je continuais de vomir. À chaque fois que j'écoutais Kangoka, je faisais que vomir. C'est comme ça là que deux voix se sont encore manifestées le 12. J'ai commencé à vomir encore. Après avoir vomi, ces deux voix ont commencé à dire non, que grande sœur est partie, il faut qu'on la libère, on lui remet tout ce qu'on a pris, lui remet son mariage, son travail, sa santé, sa vie, sa prospérité, on remet tout ce qu'on a pris à son enfant, on lui remet tout le feu, on pas, ça c'était passé. Et puis encore, vers le 20, je priais encore dans ma chambre avec la prière de la prédication de Christ que je suivais dans ma chambre. Et puis notre roi s'est présenté, elle a dit que c'est moi telle. C'est moi qui l'ai rendue bête à l'école. Elle devait être une grande dame. Je ne voulais pas qu'elle soit une grande dame. Je voulais qu'elle finisse comme moi. Et c'est comme ça là qu'elle a commencé à dire je pars, je vous assure mes chers frères et sœurs. J'ai prié pendant des jours. Elle ne faisait que résister, je ne faisais que prier, elle ne faisait que résister. Finalement, elle est finalement partie. Bon, je m'excuse d'abord si je n'ai pas fait passer mon témoignage depuis là, parce que je voulais voir effectivement, je devais d'abord continuer à suivre Kangoka pour voir effectivement s'il n'y avait plus de manifestations. Je vous assure, mes frères et sœurs, il n'y a plus de manifestations. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a guéri. Je sentais toujours mal au niveau du cou. Quand ça me faisait mal au niveau du cou, ça prenait toute ma main droite et moi, je la sentais plus. J'avais mal au genou. Tout cela est parti. Je suis fière. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur de m'avoir visité. Merci Seigneur de m'avoir soigné. Merci Seigneur de m'avoir remis tout ce que l'ennemi m'a pris. Oh Seigneur, mille fois merci. Je te prie, je suis de donner la force à Christ et à toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour à tous mes frères. Je voudrais remercier le Seigneur qui, par l'émission de Kangoka, m'a apporté vraiment des guérisons et des délivrances. Je voudrais rendre un premier témoignage, c'est que j'ai reçu Kangoka depuis 2020 par le biais de YouTube, voilà, de YouTube. Mais il faut dire que j'avais un mal au niveau de mon cou, on appelle ça les kéloïdes.
et les Queuilly, je les ai depuis 2008. En tout cas, c'était vilain à voir sous mon cou. Et puis bon, grâce à cette émission, j'ai commencé à écouter les témoignages et j'ai pris avec le pasteur. Et puis il fut un jour où le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui avait des boutons sur le corps. Et en tout cas, j'ai saisi cette parole-là et les boutons ont commencé à disparaître au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me rends compte que les boutons sont plus sur mon cou. J'avais aussi un gros bouton sur mes testicules. En tout cas, c'était un gros bouton qui, s'il se perçait, ça allait faire une grosse plaie. Mais ce bouton-là aussi, par la prière, a aussi disparu. Il faut dire que je n'ai pas eu de manifestation extraordinaire, mais par moments, je baillais et aussi souvent, je faisais du vent. Alors vraiment, je bénis le Seigneur parce que ces quiludes-là m'ont beaucoup fatigué et ce gros bouton-là aussi qui a disparu. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu et que chacun de nous prie pour Kanguka, prie pour le patient parce qu'il nous fait du bien à travers son émission. Que la gloire revienne à Dieu. Merci, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris, de les brûler. Brûle ces cris après la prière et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur
te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu viens de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, je viens témoigner la grâce de Dieu et je suis en fait un frère vivant à Lomé pour les œuvres que Dieu a fait dans ma vie.
Il y a de cela au moins 3 ans, j'étais lié par l'esprit de masturbation. Et puis un temps, moi-même, j'ai décidé de cesser. J'ai vu mon pasteur, il m'aidait dans les prières. Mais l'ennemi a pris une autre stratégie. Quand je dors, je vois les gens venir coucher avec moi. J'ai dit, oh, comment je vais faire? Et bon, j'avais reçu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'un frère qui publiait ça dans un groupe. Et bon, j'ai dit, je vais chercher un temps à prier avec l'homme de Dieu. Et un jour, en écoutant les témoignages, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a reçu sa délivrance. Après un long temps des témoignages qu'on avait donnés, j'ai dit, là, ça veut dire que donc les témoignages aussi comme ça, l'homme peut être guéri. Bon, j'ai décidé que le samedi là, et à partir de jeudi, vendredi, samedi là, je vais jeûner. Il dit, je vais jeûner jusqu'à samedi là, je vais finir avec l'homme de Dieu le jour là. Je vais me déterminer et avoir la foi. Et vraiment, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé, je me suis connecté, de rester jusqu'à 5 heures, rien, et j'ai dit, bon là, je vais me coucher parce qu'on travaille la nuit. Mais j'avais aussi sommeil. Au même moment, il était parti coucher, ça ne fait pas quelque temps là. Oh, les mêmes choses reprennent. Quelqu'un est venu me tenir par derrière. Oh, je vois Jacques de réveil. J'ai dit, oh, à mon réveil, j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé qu'aujourd'hui, tu vas me guérir. Et les choses là se passent comme ça. Et bien, quelque chose me dit d'avoir la foi. J'étais parti me laver, faire tout. Et il était venu. J'attendais vers 7h. Bon, 7h comme ça, là, on a envoyé les témoignages. Je me suis mis à prier. Premièrement, quand j'ai dit, c'est aujourd'hui que le Seigneur va me délivrer. J'étais tombé par terre, j'ai roulé par terre. Et j'étais là-bas plus de quelque chose de 10 minutes. Après cela, j'ai encore remis. J'ai commencé par vibrer. Une troisième fois, bon, comme on est dans une société et notre patron est venu, il dit qu'on va faire quelque chose. Ah, il m'a appelé, on est parti. J'ai dit, je vais revenir. Et je me suis dit, après le travail avec notre patron, je suis revenu. J'ai remis ça, j'ai encore vibré. Jusqu'à, j'ai mis ça 4-5 fois. Et j'étais fatigué. Et je me suis allongé un peu là. Un peu de ça a duré un peu, j'ai commencé par vibrer une fois de bon, et puis c'est fini. Et j'ai dit, je vais encore mettre ça pour voir si je vais sentir ces manifestations. J'ai encore mis, et je n'ai rien senti. Donc, je témoigne pour la grâce de Dieu dans ma vie, pour ces hauts faits. Que je remercie aussi l'homme de Dieu, les intercesseurs et tous ceux qui interviennent dans cette œuvre. Que le Seigneur vous donne la force de continuer. Merci, Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple des dieux, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur du Congo-Kinshasa. J'aimerais donner mon témoignage aujourd'hui parce que ça fait un moment que je dis il faut que je témoigne et puis je me dis j'attends encore un petit peu. Et puis là aujourd'hui j'ai dit non, il faut quand même que je prenne les choses en main pour témoigner. Alors moi il y a quelque temps on m'avait détecté le diabète, un diabète mais vraiment très très sévère. J'étais vraiment mal, vous savez, quand on vous apprend une nouvelle sur la santé et puis vraiment tout avait basculé sur moi. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Je connaissais déjà l'émission Kanguka par l'entremise d'une amie à moi qui vit en France. Elle m'envoyait chaque fois des émissions, des témoignages et puis j'ai fini moi-même par télécharger l'application. Alors donc, quand on m'a découvert ce diabète-là, c'est comme si tout s'effondrait sur moi. Et puis, quelques jours après, je me suis dit, écoute, tu connais déjà Kanguka, ma foi, continue à prier avec Christ. Voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle. À la base, je suis chrétienne depuis des années, mais vraiment, je connais Dieu. J'ai déjà reçu comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai déjà reçu Jésus. Donc, je me suis mise à Kanguka le samedi, j'écoutais, et je vous dis à ma grande surprise, je vais faire le contrôle comme ça. Le médecin qui me dit, mais voilà, vous avez plus le diabète. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que c'était un diabète très, très sévère. Il me dit, vous avez plus le diabète. Mais j'ai dit, mais non. Après, il me dit, mais il faut quand même que vous reveniez. Après 2 mois, on va encore faire le contrôle. 2 mois après, je repars pour faire le contrôle. Il me dit, mais on voit plus votre diabète. C'est que vous avez plus votre diabète. Justement, en pensant, quand je reviens un peu en arrière, quand ils m'avaient découvert ce diabète-là,
il m'avait demandé de perdre du poids parce que j'étais un peu au-dessus de mon poids idéal. Donc là, j'ai commencé à faire la marche et puis c'est vrai que j'ai perdu du poids. Ben, les autres disent que ouais, mais parce que vous avez perdu du poids, c'est pour ça. Mais moi, je vous dis, c'est pas à cause de ça, c'est vraiment à cause des prières et puis de la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques, qui font de marche, qui perdent du poids, mais ils ont toujours leur diabète, hein, ça c'est clair. Mais moi, c'est la prière qui m'a sauvée, qui m'a guérie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Vraiment, je suis très, très reconnaissante pour cette émission et je prie vraiment que ça puisse vraiment aller de l'avant. Je remercie Dieu en tout cas pour qui il est, pour la guérison qu'il m'a accordée. Que Dieu puisse bénir Kanguka, toute l'équipe, aussi les gens qui rendent leur témoignage soient bénis. Soyez tous bénis. Seigneur mon maître, quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris-cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris-cris, de les brûler. Brûle ces cris-cris après la prière et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. Je donne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu es en train de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie encore une fois tous ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sauvent des vies, c'est grâce à vos témoignages que nous entendons tous ces témoignages. Tous ces gens qui guérissent, tous ces gens qui sont transformés, c'est parce qu'ils entendent ce que Josué a fait dans vos vies. Si quelqu'un entend ce que Dieu a fait dans ta vie, il a la foi que c'est aussi possible pour lui. Donc quand tu vois une transformation, partage ton témoignage. Quand tu vois que tu es guéri, partage, envoie
voix en audio. Si c'est une maladie incurable, je demande toujours que tu ailles voir un médecin et que le médecin confirme que tu es vraiment, réellement guéri. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies de recevoir l'émission Kanguka. Il y a l'application. Il suffit de télécharger l'application de Kanguka dans Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est en passant par le site kanguka.com. Sur le site kanguka.com, vous pouvez suivre les émissions et les témoignages. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Je vous ai dit que sur Facebook, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de groupes qui portent le nom de Kanguka, le logo de Kanguka, ma photo. J'ai une seule page. C'est la page de Chris Ndikumana et vous reconnaîtrez la page parce que c'est là où je donne toutes les émissions, les 3 émissions chaque jour. Il y a le français, le kirundi et l'anglais chaque jour. Les autres, ce sont des pages des menteurs, des gens qui veulent manipuler les gens, mais j'ai une seule page, la page de Chris Ndikumana. La 4e voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, vous passez par Kanguka français. Pour les conférences, vous passez par la chaîne de Chris Ndikumana. Pour ceux qui sont dans l'application, s'il y a un problème avec l'application, vous n'arrivez pas à voir l'émission sur l'application ou sur le site kanguka.com, allez sur YouTube. YouTube, c'est Kanguka français. Il y a tous les témoignages et toutes les émissions. Pour les nouveaux dans l'émission Kanguka, j'aimerais vous dire que l'équipe Kanguka n'a jamais de congé, pas de vacances durant toute l'année, mais on a juste 2 semaines. Chaque année, on a 2 semaines de congé, de repos à la fin de l'année, au mois de décembre. Ça a toujours été comme ça depuis le début de l'émission. Parce que dans l'équipe Kanguka, beaucoup ont des familles. Le seul moment où on a de repos, c'est 2 semaines par an. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de Kanguka en 2022. Et si je suis le vœu, on va continuer dans 2 semaines, le 2 janvier. Je rappelle que vous pouvez toujours écouter les émissions précédentes. Dans les archives, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'émissions et même les prières de samedi. On a eu des témoignages de gens qui ont prié pendant qu'on était en vacances. Ils sont dans les archives, ils ont écouté les prières de samedi et ils ont été guéris. Tout ce qui compte, c'est la foi. Donc, vous pouvez suivre les émissions, les enseignements, les conférences. Ça sera toujours disponible sur l'application, ça sera toujours disponible sur Facebook, sur YouTube, dans les archives. Entre-temps, je vous conseille de prendre le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous cette année. Peut-être il y a eu des moments difficiles, des moments terribles, mais il y a certainement quelque chose de bien que le Seigneur a fait pour toi et il faut rendre grâce avant la fin de l'année. Je vous demande également de prier pour nous, pour l'équipe Kanguka, et je vous souhaite une bonne fin de cette année. Si je suis le vœu, on se reverra le 2 janvier pour l'année prochaine. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant à Port-Gentil. Je viens témoigner de la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu d'abord Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le lien. À chaque fois, on dormait dans la même cabine sur le chantier. Chaque matin à 5 heures, il mettait l'audio Kanguka. Je me posais la question, mais ça c'est quoi encore? Il me dit non, c'est une nouvelle émission là où Dieu fait grâce, Dieu fait des miracles. C'est comme ça que je lui ai demandé de m'envoyer le lien. À chaque fois, j'écoutais des témoignages. Mais un peu plus Dieu, c'est avant-hier vers les 20 heures, pendant que j'étais dans la chambre à la maison, j'ai mis l'audio de samedi 7. C'est comme ça que j'étais en train d'écouter. Dans cet audio, pendant la prière, l'homme de Dieu a envoyé une parole de connaissance en disant qu'il y a un monsieur qui a été empoisonné par sa famille. Au nom de Jésus, ce monsieur est délivré. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois cette parole de connaissance. C'est comme ça que la prière est en train de passer, la prière continue à passer. À un moment, le peuple de Dieu, j'ai commencé à ressentir des manifestations. J'avais beaucoup de salive dans la bouche. Et quand j'ai remis encore l'audio, bam, une fois je suis allé maintenant aux toilettes, j'ai commencé à rendre le peuple de Dieu. Et pourtant, j'avais mangé, il y a 1 heure, 2 heures avant que j'avais mangé, mais ce jour-là, je pensais que je devais rendre la nourriture que j'avais mangée, mais aucun cas, j'ai rendu le poison, peuple de Dieu. Les boules de sang avec des trucs un peu bizarres. J'ai remis encore l'audio, j'ai commencé à faire toute la même chose, j'ai remis l'audio pendant 3 fois, toujours la même chose. C'est comme ça que j'ai appelé ma femme qui était au salon, en train de suivre la télé, j'ai dit chérie, viens d'abord. Viens voir ce que j'ai rendu. C'est comme ça que ma femme a commencé à crier, à paniquer. Et j'ai remis encore le Kanguka. Devant ma femme, j'ai commencé aussi à rendre. C'est là où ma femme a dit, ah vraiment Kanguka là, il y a Dieu dedans. Peuple de Dieu, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette délivrance encore. Je prie que vraiment le Seigneur bénisse encore l'homme de Dieu, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse toutes les personnes qui participent vraiment à l'avancement de cette œuvre là vraiment. Je viens ici signaler que
au peuple de Dieu, pour ceux qui m'écoutent, que vraiment dans Kangoka, Dieu est dedans, il suffit de mettre sa foi. Dieu vraiment est dans Kangoka, peuple de Dieu. Je vous assure que j'ai vraiment souffert avec ce poison dans ma vie, j'ai vraiment souffert. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Merci beaucoup encore. Aujourd'hui, j'ai pris maintenant chaque 5h30 avec Kangoka. Je ne me plains plus, vraiment. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris, de les brûler. Brûle ces cris après la prière et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. Je donne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu es en train de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le
médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a deux personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a deux personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les deux femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais d'une dame à l'hôpital. Je me portais pas bien dans le mois de mai, c'est comme ça que j'étais hospitalisée dans une clinique de la place. Et il y avait une dame près de moi aussi qui était sous perfusion. C'est comme ça que j'étais en train de parler de ma vie, je me lamentais de ce qui m'arrive. Rien n'avait été déclaré à l'hôpital cliniquement, mais j'arrivais pas à me sentir bien. Sur 6 mois, je me sentais pas bien et les douleurs, le mal que je ressentais m'emmenait à l'hôpital à tout moment. C'était que des attaques spirituelles parce que physiquement, on ne voyait pas grand chose, on ne voyait rien. Donc, je parlais de ma vie comme ça et la dame m'a dit, est-ce que tu connais Kangoka? Je lui ai dit non, je ne connais pas Kangoka. Elle m'a dit, télécharge l'application, c'est une application de prière, il y a des merveilles, Dieu se manifeste là-bas. Je lui ai dit, ok, merci madame, c'est compris. C'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas téléchargé l'application Kangoka. Je suis restée là depuis le mois de mai, c'est jusqu'en juillet. J'étais assise là et puis je me suis rappelée, j'ai dit, tiens, il y a une dame qui m'avait parlé d'une application de prière, je vais l'essayer. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission, tout et tout. J'ai commencé à suivre comment ça se passe. J'ai vu le coin des émissions, des témoignages, les archives, tout et tout. Mais j'ai aimé, ça m'a plu. Quand j'ai vu, ça m'a plu. Je me suis dit, j'allais suivre ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et un jour, il y a un samedi où j'ai eu des manifestations.
J'écoutais les témoignages, je me posais des questions, je dis mais comment ça se passe, comment se fait-il que les gens crachent, ils vomissent, ils font ceci, cela, tout et tout. J'avais jamais vu ça. D'une prière en ligne et puis tout ça se passe. Donc j'étais là comme ça un samedi au cours de la prière. Je vous dis mes frères et sœurs, les événements se sont passés aussi dans ma vie. J'ai commencé à cracher la glaire, j'ai craché les gluants, tout et tout. Et mes narines coulaient, la morve sortait de partout, mon corps tremblait, je tremblais de partout. Et il y a une voix comme ça qui me disait, je voulais te marier, je voulais te prendre pour moi, je voulais te garder pour moi, mais là, je te laisse, va, j'abandonne tout, voyage à grands pas, c'est moi qui avais bloqué ton mariage, j'ai bloqué ton voyage, là, je te laisse, vas-y, des choses comme ça me venait à l'oreille, l'esprit me parlait, et la prière est finie, j'avais toujours les manifestations, j'ai remis l'audio 1 à 2 fois comme ça, et les manifestations se sont arrêtées. J'étais étonnée, je vous dis mes frères et sœurs. Et j'ai commencé à prier avec ma fille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma fille, chaque samedi, on allait prier ensemble. C'est comme ça que chaque samedi, je priais avec ma fille de 9 ans parce qu'elle et moi, on dort ensemble. Et elle aussi, elle a été guérie. À un moment, elle avait des douleurs au ventre, même à la poitrine. Elle me disait qu'il y avait le cœur qui tirait. C'est comme s'il y avait un fil qui tirait dans la poitrine. Et c'est comme ça que, en suivant les prières de chaque samedi, je vous dis, le mal a disparu, le mal de ventre qu'elle ressentait, le mal à la poitrine, au cœur qu'elle ressentait, tout ça, ça a disparu. J'étais très contente. Elle aussi, elle a dit, maman, le Seigneur est merveilleux. Et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est quand j'ai eu ma guérison instantanée. Je vous dis, depuis 2 semaines, j'avais une infection vaginale que je n'avais jamais connue dans ma vie. Il y avait comme une odeur de poisson pourri qui dégageait de mon sexe. Je ne croyais pas. Et j'ai commencé à faire des décoctions, des bains de siège, tout et tout. Mais l'odeur ne partait pas. Et je confiais ça dans la prière de Kangoka chaque samedi. C'est comme ça. Le samedi 24, l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont des infections vaginales. Tu es guéri à l'instant. Et c'est comme ça que j'ai saisi la parole. Je vous dis, j'ai crié. C'est là que j'ai su que les cris, les témoignages des gens, les cris qu'ils font ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est des cris involontaires. J'ai crié involontairement. J'ai dit, oui, c'est moi. Et je tirais quelque chose au cours de la prière. C'est comme si j'enlevais des choses en bas de moi. J'ai tiré pour jeter. Et après la prière, j'ai eu ma guérison instantanément. Je n'avais plus d'odeur de poisson pourri. Le soir, j'ai fait la même chose le lendemain. Après 3 jours après, jusqu'à 1 semaine, j'ai constaté. Tout était parti. Même les derniers médicaments que j'avais achetés, je n'ai plus pris. Je vous dis, tout est parti. Aucune odeur de poisson pourri. Tout est devenu normal dans ma vie. Je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent pour l'émission Kangoka. Je remercie Dieu pour votre vie. Je rends gloire à Dieu pour ma guérison. Et j'avais aussi un moment, j'avais une semaine de tristesse. Mon âme était alourdie. C'est comme si j'étais triste. Je sentais des choses bizarres à l'horizon. Et même quand je dormais, je faisais des cauchemars. Je voyais mes parents décédés. J'ai vu un frère décédé. J'ai vu même ma grand-mère décédée. Je ne comprenais rien. Et la prière du samedi 1er, quand j'ai suivi la prière, le pasteur dit comme ça. Il y a quelqu'un qui fait des songes, qui fait des cauchemars où il voit des personnes décédées. Mets la main sur la tête, tu vas ressentir une forte chaleur, tu seras libéré. C'est comme ça, mes frères et sœurs. J'ai mis la main sur ma tête et j'ai senti des manifestations. J'ai dit, ouh, c'est moi. Et depuis ce jour, le même samedi, je n'ai plus rien senti. Je n'ai plus fait de cauchemar, ni vu mes parents décédés. Et depuis ce jour, tout va bien dans ma vie. Je dors en paix, je me réveille en paix, je suis dans la joie, mon âme est joyeuse, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de lourdeur. Je suis contente. Je bénis le nom du Seigneur, je rends gloire à Dieu. Je vous dis merci. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka, soyez bénis au nom de Jésus. Je viens témoigner car l'Éternel m'a visité lors de la prière. Je suis une dame, j'habite en France, originaire de la Côte d'Ivoire.
Cela fait plus de 20 ans que j'ai été mordu en rêve sur la côte droite et j'ai toujours eu cette douleur. Le lendemain, quand je me suis réveillée, c'est vrai que ça m'a procuré du zona. J'avais un bouton et après c'est devenu comme un zona. À cette époque-là, je connaissais pas l'Éternel. J'avais pas encore reçu Jésus, donc ma mère m'a envoyé un peu partout pour me guérir. J'ai pas été guérie et j'ai toujours traîné ce mal. Le samedi, j'étais chez ma copine dans la Sarthe. Nous avons fait la prière ensemble, on a suivi la prière ensemble. Comme je suis allée pour quelques jours chez elle, on a fait la prière ensemble. Mais je n'avais rien ressenti ce jour-là. Le lendemain, on a été à l'église, on est rentré, mais j'avais mal à la poitrine, j'avais mal encore ce côté. Je lui ai même dit, j'ai très mal à la poitrine, je me sens pas bien. On a mangé, on devrait prendre la route. Dans la voiture, j'ai continué de prier. Et l'esprit me dit, regarde ta langue, parce que j'avais des taches aussi sur la langue. Regarde ta langue, mais tu es guéri, tu t'es même pas rendu compte. C'est vrai que je regardais, je voyais, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'avais plus rien sur ma langue. Donc, l'esprit me dit, ta langue est guérie, ton corps est guéri. Donc, j'ai reçu, je suis rentrée, j'étais contente, j'avais rien dit à mon mari. J'ai dit, arrivé à la maison, on a mangé, le temps de monter, prier, me coucher. J'avais une Bible parce que à la maison, on a tellement de Bible en bas, Bible en haut. Donc, je suis passée à côté d'une Bible et l'esprit me dit, mais ouvre ta Bible. Donc, je ouvre ma Bible, je tombe dans Ésaïe 44, verset 26. Et l'Éternel me dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je dis, c'est qui ce serviteur dont tu parles, Seigneur? Je finis de prier, j'ai dit, mais je ne vois pas de qui tu parles. Et l'Esprit me dit, mais Kanguka, c'est que tu écoutes tous les jours. Demain, il faut remettre la prière et tu pries. Donc, je dis oui. Le lendemain, j'ai remis la prière à 9h. Mon mari n'était pas là, donc je dis, bon, je suis seule. Là, je vais être tranquille et je remets la prière. Mais j'ai remis la prière. Un moment, je parlais tout seul, je n'arrivais plus à me contrôler. Ça sortait, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé. Et après, j'ai commencé à me tortiller dans tous les sens. J'étais couchée dans le lit, j'ai été projetée par terre, j'ai commencé à vomir des glaies, et je griffais le sol. Je faisais de ces grimaces, et puis je vomissais, et puis il y a une voix qui sort, qui fait, et puis qui crie, et puis je griffais le sol. Je vomis des glaies. Franchement, ces glaies-là, c'est tellement épais, c'est comme la graisse à moitié. Tout était sorti, mais sorti. Et quand ça finissait, je remettais, jusqu'à ce que ça se calme. Quand je finis, je me suis mouchée parce que ça sortait de ma bouche, de mon nez. J'avais les yeux qui sortaient. Quand je criais, les yeux sortaient de ma tête, mais j'étais consciente, mais en même temps un état second. Franchement, ça m'est jamais arrivé, mais tout ce qui est sorti. Je regardais, ça sentait mauvais. J'ai ouvert partout. Et depuis, comme j'avais mal à la poitrine, je n'arrivais pas bien à dormir. Et depuis, je dors bien, je suis mieux. J'ai une amie qui est passée, elle m'a dit, mais dis donc, tu as maigri et puis tu rayonnes. Donc je lui ai expliqué. Elle me dit, mais c'est ça, j'ai maigri, je suis bien dans ma peau. Vraiment, je remercie l'Éternel. Je remercie Jésus, c'est le même, il ne change pas. Quand on est sincère avec lui, il nous visite, il n'oublie pas ses enfants. Vraiment, Christ, je vous remercie. Toute l'équipe de Kanguka, je vous remercie pour vos prières, pour ce que vous faites pour le monde entier. Vraiment, on a besoin de ça, de délivrance. Vraiment. Merci beaucoup.
Je vous remercie à tous. Que la gloire revienne en Jésus. Ceux qui n'ont pas encore entendu, moi je parle toujours de Kanguka. Partagez autour de vous, partagez, n'hésitez pas. Parce que ça, au début, je ne voulais pas. J'ai une amie qui m'a dit, mais vas-y Sylvie, vas-y. Et oui, voilà. Jésus m'a fait du bien à travers Kanguka. Je vous remercie. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous couvre. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et soyez tous bénis. Dans le saint nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris, de les brûler. Brûle ces cris après la prière et tu auras la visitation de Jésus au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez, le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. Je donne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prières pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu es en train de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Californie. Je viens aujourd'hui pour témoigner vraiment la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kangoka par le biais de ma fillette qui est ici en Californie et vraiment dès qu'elle m'a parlé de Kangoka, je n'ai même pas hésité une minute. En fait, je souffre de la constipation il y a plus de 35 ans. Je dis bien il y a plus de 35 ans. Et j'ai pris toute la tisane du monde, j'ai pris les médicaments, je suis partie à l'hôpital, mais rien ne m'a soigné jusqu'à ce que j'ai commencé à suivre Kangoka.
Dès que j'ai suivi l'émission, juste pour la première fois, le premier jour qu'elle m'a envoyé l'émission par WhatsApp, j'ai manifesté en passant tellement de gaz. Le gaz, j'ai passé trop de gaz et je ne peux pas dire exactement quand j'ai été guérie parce que j'ai eu l'émission en fin du mois d'avril et vers mai, j'ai commencé à aller au sel normalement et j'étais en train de douter. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir là parce que j'ai fait 3 semaines, 2 semaines sans aller au sel et dès que je pars même au sel, je souffre beaucoup parce que je peux mettre 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps aux toilettes et rien ne sort. Donc je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré de cette constipation et même de la peur parce que je ne pouvais pas dormir sans la lumière dans la nuit. Mais maintenant je dors bien sans lumière, je prie tous les jours, je ne peux pas dormir sans suivre Kanguka. Quand je passe une journée sans suivre Kanguka, c'est comme si quelque chose m'a manqué jusqu'à ce que, même si c'est à 1 heure du matin, je suis obligée de le faire. Je remercie vraiment le Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur protège Christ, sa famille et tous les intercesseurs et bénisse tous ceux qui témoignent. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage ce matin. Oui, j'ai connu Kanguka par mon époux, qui écoutait Kanguka et en ce moment je n'avais pas de portable. Dès que j'ai eu le portable, il m'a téléchargé l'application. Et depuis ce jour, j'écoute, je ne cesse pas d'écouter. Je ne cesse pas d'écouter sur tous les samedis, je n'ai jamais manqué. J'ai toujours un peu d'internet pour pouvoir écouter la prière. Et le samedi 29, j'ai écouté les témoignages et quand la prière a commencé, j'étais à genoux. Et l'homme de Dieu dit, même s'il n'a pas mentionné la maladie, qu'on mette la confiance en Dieu. Et il a commencé la prière, Quand il a dit, il y a une personne qui est à genoux et qui a mis sa main sur l'oreille du puits qui sort là-dedans. Depuis que je suis petite, cette oreille-là, j'ai ce problème d'oreille depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus de 40 ans, presque 50 ans. L'oreille coule toujours, l'oreille coule à chaque fois. Quand il a dit, il y a du puits qui sort dedans, j'ai saisi cette parole de connaissance, dit c'est moi. Et puis le samedi 29, quand la prière est finie, j'ai remarqué que l'oreille ne coule plus. Ça me fait que j'avais honte, mais Dieu qui est Dieu, m'a délivré. Je suis une de vos sœurs qui vit en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis libérée. Je suis tellement contente de cette guérison que Dieu a opérée en moi. Vraiment, je remercie Christ avec son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le
le diable a réclamé. Le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes deux enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des cris-cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris-cris, de les brûler. Brûle ces cris-cris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. Je donne à cet démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a deux filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des deux filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu viens de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de
maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Dukumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Guinéenne vivant au Gabon. Tout d'abord, j'ai connu Kangoka par le canal de ma sœur aînée. En étant en Guinée équatoriale, nous allons passer les vacances. Elle nous a fait part de cette application. Moi, je n'ai pas considéré, moi, je n'ai pas pris ça à cœur, mais ma maman a pris vraiment ça à cœur, elle est devenue accro. Et à travers cette application, notre maman nous disait, elle manifestait, elle vomissait, elle crachait, il y avait des choses qui se révélaient en elle et tout. Elle était devenue accro à un niveau, à chaque moment, elle écoutait, elle préparait, elle lavait, elle écoutait, elle témoignait toujours, elle nous disait, mes enfants, écoutez Kangoka, cette application, vraiment, il y a la même puissance de Dieu à l'intérieur. J'étais toujours dans mes choses, jusqu'à ma grande sœur a pu nous envoyer ça. Et à chaque fois que le téléphone de ma maman devait s'actualiser, en allant dans son bureau, vu qu'elle avait du wifi là-bas, elle actualisait le téléphone de maman, elle venait avec le téléphone, elle mettait maman de nouveaux témoignages, des maladies incurables, ce que Dieu faisait dans leur vie. C'est vrai que j'avais l'oreille, j'écoutais tout le temps, mais ça ne m'avait pas encore touché profondément. J'écoutais juste une fois, elle a manifesté, ma maman qui donnait son témoignage, elle a manifesté, elle a vomi, et dans ses vomis et dans ses crachats, il y avait le sang et tout. Elle avait même cette capacité de prendre des photos et de nous montrer, regardez ce que je manifeste. Il y a des moments, quand je manifeste, ma bouche s'ouvre, je vois des choses, machin, mais c'est vrai, j'étais impactée, mais ça ne m'arrivait pas au cœur. Pareillement que ma grande sœur, qui nous a parlé de ce lien de Kangoka, cette application de Kangoka, autant pour moi, nous disait, vous devez écouter, c'est très important, nous devons vraiment prier parce que il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, c'est pas Dieu qui le veut, c'est l'ennemi et tout. Je viens témoigner les merveilles de notre Dieu parce que il a vraiment opéré un miracle dans ma vie. Quand j'ai eu la grossesse de mon fils, après avoir accouché, j'avais des terribles maux de dos, j'avais de mal de dos terrible. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce mal de dos m'avait laissé à un niveau inimaginable. Je n'arrivais pas à faire des tâches ménagères, je n'arrivais pas à me mettre debout, je ne pouvais pas bien m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas faire des distances. C'était terrible. Je ressentais à l'intérieur comme si j'avais des blessures. Âgée de 24 ans, je ressemblais à une vieille maman qui ne pouvait pas faire des tâches comme il se doit, comme une jeune fille de mon âge. C'était pénible.
Parfois, quand mes grandes sœurs, mes frères m'envoyaient, j'ai trouvé des distances très loin. Je disais, je ne peux pas, j'ai mal au dos. Mais eux, ils se disaient que je faisais ça par exprès, je faisais ça parce que je ne voulais pas obéir. Mais c'était par rapport à ce mal de dos. C'est comme ça. Quand je suis revenue sur Libreville, j'ai dit dans mon cœur que, cette application-là, quand je vais arriver à Libreville, je vais vraiment me donner, je dois l'écouter. C'est comme ça, quand je suis arrivée, une semaine plus tard, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai commencé à écouter les gens qui témoignaient, des femmes qui témoignaient des stérilités, des cancers, des esprits de masturbation. J'étais vraiment touchée. Et pendant ce temps-là, quand aussi j'étais dans mon pays, j'étais vraiment livrée à la masturbation parce que je me touchais tellement et j'avais déjà pris plaisir. Je pouvais faire ça 3 fois dans la journée ou avant de dormir. Je ne pouvais pas dormir, en tout cas sans ne pas me toucher. Mais après que j'ai commencé à écouter vraiment Kangoka, l'homme de Dieu a commencé à nous édifier sur certains enseignements. Je me lamentais aussi trop. J'avais comme un nœud qui était dans mon cœur. Je me fâchais par rapport à la situation de mon ami, qu'on ne professe pas, tu ne fais rien. Je me fâchais, j'avais des colères bizarres et tout. Mais lorsque j'ai commencé à écouter, le serviteur de Dieu avait prêché le samedi, je crois que le mois surpassé. Tout d'abord, je viens demander pardon au Seigneur parce que vraiment je suis en retard. Aujourd'hui, j'ai pris courage, j'ai dit je dois témoigner. Je ne peux pas laisser ce témoignage comme ça parce que c'est une grande chose que Dieu a fait dans ma vie. Samedi, pendant la prière, nous avons commencé à prier. Mon ami, mon fils et moi. Nous nous sommes mis à prier. Je sentis une main forte qui m'a touchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai ressenti une chaleur, une main qui m'a touchée. J'ai commencé à pleurer. Mes frères et sœurs, j'ai eu la foi. Dieu m'a visité, il m'a touché. Je viens glorifier, je viens élever le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus de tout. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus mal. Ce mal a totalement disparu. Je me sens en forme. Je n'ai plus totalement mal parce que vraiment, Jésus m'a touché. Il a opéré le miracle. Je viens encore bénir le serviteur et sa famille afin que le Seigneur te fortifie. À travers cette application, beaucoup des âmes sont sauvées. À travers cette application, beaucoup de gens sont ramenés à la vie. Beaucoup de gens... Oh Seigneur Jésus, beaucoup de gens vraiment s'en rendent compte des fautes, s'en rendent compte qu'ils étaient loin, qu'ils étaient épargnés de la grâce de Dieu. Mais à travers cette application, nous sommes vraiment sauvés. J'ai béni l'Éternel, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, je suis une Camerounaise résidente à Douala. J'ai connu Kangoka par le canal de ma première fille qu'une voisine lui avait dit de me télécharger Kangoka. J'avais la hernie discale, ça m'avait cassé complètement les genoux. Je marchais à des moments avec la canne et jamais sans genouiller. Elle m'a téléchargé Kangoka le 27. Le lendemain samedi, quand l'homme de Dieu priait, il dit, toi qui as la hernie discale, remercie le Seigneur, tu es délivré. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Je reçois la guérison, peuple de Dieu. À l'instant, les larmes coulaient. La salive était pleine dans ma bouche et la morve coulait. J'ai eu la guérison instantanément. Mes chers frères, il y a Dieu dans Kangoka. Merci Seigneur de m'avoir guéri de la hernie discale. Merci à Christ, merci, shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi, mais quelqu'un qui les connaît, qui est je suis, les a guéris. Ils ont eu la foi. J'ai toujours dit que même si tu as prié pendant longtemps, peut-être tu as prié pendant 1 mois ou 2 ans ou 3 ans, alors que tu n'as pas vu la visitation, mais ça ne veut pas dire que Dieu est incapable, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Il faut persévérer dans la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est quelqu'un qui continue. Quelqu'un qui a la foi, il continue. Ceux qui ont lâché, ceux qui ont abandonné, n'abandonnez pas. Mettez la main là où vous souffrez et la foi. Parce que tu dois comprendre que devant Dieu, rien n'est impossible. Tu es peut-être malade d'une maladie incurable, mais devant Dieu, toutes les maladies sont curables. Dans Matthieu 19, verset 26, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je le répète, à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peu importe la maladie, peu importe le lien. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins, qui sent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire. Il y a des gens qui ont senti la manifestation pendant les témoignages. Et je précise que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent absolument rien. Ils ne sentent pas de manifestation. Même si je ne citais pas ta maladie par parole de connaissance et la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va prier et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des cris-cris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces cris-cris, de les brûler. Brûle ces cris après la prière. Et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur
te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prières pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu es en train de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.